Voici les rares images de la ville de Konna, verrou stratégique au centre du pays. Là où les combats font rage depuis jeudi entre l'armée malienne et les islamistes, là où la France intervient depuis hier. Une bonne partie de la journée et de la nuit dernière, les avions de chasse français ont poursuivi leur rotation au-dessus du Mali. Des Mirage 2000 qui décollent du Tchad voisin. Peu d'images pour le moment de l'intervention française. Celles-ci sont fournies par le ministère de la Défense. Hier, les frappes aériennes ont commencé par viser une ligne de pick-up comme celle-ci. Les islamistes progressaient en colonne vers le sud. Objectif atteint, leur avancée a été stoppée. Un raid mené par des hélicoptères d'attaque, au cours duquel un appareil français a été touché. Le pilote est mort, le lieutenant Damien Boiteux, 41 ans, du 4e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Il était père d'un enfant. Aujourd'hui, à Konna, les appareils français ont ciblé des hangars. Grâce à ce soutien logistique, l'armée malienne affirme avoir repris aujourd'hui cette ville aux islamistes. Selon le Mali, l'intervention aurait déjà fait au moins 100 morts parmi les groupes djihadistes, mais leur détermination ne semble pas altérée. Dans cette vidéo enregistrée hier, ce porte-parole d'AQMI menace la France de représailles. L'affaire est encore entre vos mains. Cessez vos hostilités envers nous, sinon vous êtes en train de creuser les tombes de vos fils avec vos propres mains pour les envoyer en enfer. Dès le début de la semaine prochaine, des troupes d'Afrique de l'Ouest pourraient à leur tour rejoindre cette opération pour stabiliser la zone. Alors les troupes françaises sont donc arrivées au Mali, comme l'a souhaité le président de la République. Vont-elles se contenter de rester à Bamako ou vont-elles remonter vers la ligne de front? Reportage Gérard Grisbeck, Frédéric Ranck et Sylvain Barral. Ils arrivent du Tchad, d'autres venant de Côte d'Ivoire ou de France devraient suivre. Ce sont les premiers soldats de l'armée de terre qui débarquent au Mali suite à la décision hier de François Hollande d'engager la France dans la guerre contre les islamistes. Sur le tarmac, ils sont accueillis par l'ambassadeur de France. Vous étiez attendu, espéré par la population malienne et aussi nos compatriotes. L'avion C-130 est rapidement déchargé car il doit regagner Djamena pour une nouvelle rotation. Ces hommes de l'armée de terre vont rejoindre sur le front des forces spéciales qui, elles, sont déjà engagées dans des opérations aériennes. Et sur le tarmac, un peu plus loin, un avion militaire venu du Nigeria nous rappelle que ce pays aussi est de Bamako. Puis c'est le moment pour le patron du détachement de s'adresser à ses troupes. Dès demain, il dirigera les forces terrestres françaises au Mali. Le travail, on le connaît, on sait le faire. La particularité, on va le faire aux côtés de nos camarades maliens. Donc très vite, on va constituer ce détachement. Et ensuite, on montera très certainement vers le nord, avec et aux côtés des forces maliennes. En début de semaine prochaine, ces hommes monteront donc au front. Leur nombre n'est pas encore définitif, mais de plusieurs dizaines, ils pourraient passer à plusieurs centaines. Ils ne sont pas là pour former l'armée malienne, mais pour combattre à ses côtés, ce qui semble ravir les autorités militaires. Nous sommes ensemble, parce que leur arrivée a permis de stabiliser profondément la situation aux alentours de Konna. Et effectivement, depuis hier, les actions qui sont en cours ont permis de stabiliser les opérations sur la ligne de façon générale. Ce premier détachement fait donc figure d'éclaireur, car dès demain, d'autres avions militaires français devraient atterrir ici, à Bamako. Et on va retrouver Gérard Grisbeck qui est sur place. 6000 ressortissants français vivent aujourd'hui au Mali. Alors, quelle est l'atmosphère et les réactions face à cette intervention? On écoute notre envoyé spécial. Oui, étrange Mali, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est vrai qu'ici c'est le week-end, mais tout de même, rien ne montre à Bamako que le pays est en guerre, qu'au nord on se bat à 700 km d'ici, que l'état d'urgence a été décrété. Les gens ici sont sereins, tout est calme, y compris dans la communauté française. Alors c'est vrai que la semaine aussi a été très étrange. Elle a commencé dans un chaos par la défaite, par la débâcle de l'armée malienne et elle se termine par un moral retrouvé grâce à l'intervention militaire française. Alors tentons d'y voir plus clair sur les moyens mis en œuvre sur ce dispositif français sur place avec Loïc Delamornay. Loïc, l'opération au Mali a été nommée opération Serval du nom d'un félin du désert. Loïc, comment les forces françaises sont entrées en action?
Alors Laurent, la tête de pont est partie du Burkina Faso où nous avons notre commandement des opérations spéciales. Ces forces spéciales ont été acheminées au Mali, à Sévaré, avec leurs propres avions et leurs propres hélicoptères. Alors il est rarissime d'avoir des images de ces forces spéciales vu leur mission ultra secrète. Nous avions pu exceptionnellement tourner quelques images de leur entraînement il y a 3 mois. Vous allez le voir, regardez, ils ont ces véhicules spéciaux qui débarquent directement des avions dès l'atterrissage. Ils ont donc leurs propres hélicoptères de combat. C'est d'ailleurs une gazelle de ce type qui a été touchée et son pilote tué la nuit dernière. Des hommes en uniforme et en tenue de camouflage. Ce sont des hommes surentraînés, surarmés, avec des techniques connues d'eux seuls. Regardez cet incroyable transport de soldats suspendus au bout d'un filin par hélicoptère. Ils approchent comme ça en rase-motte et à l'air libre. Alors, en plus de ces forces spéciales, nous avons donc, vous l'avez vu, les Mirage 2000 et F1 stationnés au Tchad, des avions de surveillance au Sénégal, des drones, c'est-à-dire des avions sans pilote déployés au Niger, des avions ravitailleurs venus de France et enfin des satellites de reconnaissance et d'observation militaire. Par chance, le dernier de type Pléiade a été déployé et lancé il y a à peine un mois. Merci beaucoup Loïc. Alors c'est une action militaire qui repose sur plusieurs fondements. D'abord, répondre à l'appel à l'aide du Mali, on l'a dit, protéger nos ressortissants, mais aussi lutter contre cette nébuleuse terroriste et ces groupes qui menacent la région et qui pourraient également menacer les intérêts français et européens. Voyons justement qui sont ces groupes armés islamistes, rattachés notamment à Al-Qaïda. Question-réponse avec Anne Domi. Selon les services de renseignement, les islamistes qui occupent le nord du Mali seraient environ 3000. Qui sont-ils? Le plus connu et le plus menaçant des trois, c'est d'abord Aqmi. Al-Qaïda au Maghreb islamique, dirigé par cet homme, l'Algérien Abou Zeid. C'est ce groupe qui détient les otages français. Ansar Eddin, lui, est un mouvement beaucoup plus local, dirigé par un Touareg converti à l'islam intégriste. Yad Ghali. C'est le mouvement armé le plus puissant du désert malien. Le Moudjahou, représenté par cet homme, Oumar Ould Amar, lui s'est spécialisé dans les trafics en tout genre, la drogue, mais aussi les otages. Quels sont leurs moyens? Missiles anti-aériens, Kalachnikov, lance-roquettes, batteries anti-aériennes, des armes en partie pillées dans les stocks du colonel Kadhafi au moment de la révolution libyenne. Ils ont d'autres ressources qui viennent du financement du terrorisme, tels que le trafic de drogue, tels que les enlèvements, le kidnapping d'otages occidentaux. Et avec cet argent, ils ont pu également acheter des armes, faire du trafic d'armes et reconstituer un stock assez important d'armes modernes. Selon nos informations, les responsables militaires français ne s'attendaient pas à une telle résistance. Que veulent-ils? En unissant leurs forces, le but de ces trois groupes est très clair. Imposer sur l'ensemble du Mali la loi islamique, comme ils l'ont déjà fait depuis 11 mois dans le nord du pays. Et notamment ici, à Tombouctou, en fermant les débits de boissons ou en lapidant ceux qu'ils accusent de ne pas respecter la charia. À terme, ces groupes pourraient depuis le nord Mali mener des attaques terroristes vers l'Europe et notamment la France, une menace qui pour les autorités françaises justifie pleinement la guerre engagée.